Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente un outil, la scie radiale, la scie d'onglet radiale PCM 8SD de Bosch. On va faire le tour, j'ai pu l'utiliser depuis maintenant 4-5 mois, donc je peux avoir un retour sur cet outil. On va tout de suite à l'atelier pour en faire le tour. Allez, on y va pour la présentation de cette scie, on y va par étapes. Alors le bâti monobloc, très solide, les rails glissent parfaitement et pas de jeu en bout de rail à l'extrémité maximum. Ça c'est parfait. Ici le système de déblocage qui me permet de basculer à gauche ou à droite après avoir enlevé la petite butée, qui me permet d'avoir un réglage direct. Je me pose dessus, je vérifie, je suis bien à 0, je peux verrouiller. Alors ici le système angulaire est bien repéré et facilement accessible. Quand on bouge la machine, on peut facilement faire ses réglages. Le système arrière, donc c'est l'arrière de la machine, le système de verrouillage d'inclinaison est vraiment très solide. C'est une pièce d'acier très solide, qui bascule et qui pince cette demi-lune et qui permet de maintenir le système. Les graduations pour l'inclinaison gauche ou droite, on retrouve également sur la gauche et sur la droite un indicateur pour l'inclinaison avec des butées réglables. Ici on retrouve la butée de profondeur. Quand je suis poussé, je passe normalement. Quand je suis ouvert, je règle ma butée de profondeur. Là je règle pour avoir une certaine profondeur de coupe et je peux régler cette vis et j'empêche ma lame de descendre pour faire des découpes en profondeur. Donc le moteur se trouve sur le dessus avec un renvoi et une courroie pour entraîner la lame. Le moteur 1200 watts, diamètre de la lame 216 mm avec une denture négative, ce qui est très pratique pour avoir des coupes propres et pour pouvoir couper de l'aluminium sans aucun problème. Donc la lame denture négative et qui va très bien franchement pour couper l'aluminium et qui n'éclate pas le bois avec un nombre de dents suffisant. Sur la poignée ici on retrouve la gâchette avec le verrou à gauche ou à droite, on l'a de chaque côté. Par dessus le laser qui est branché sur le secteur. Ici le système qui permet de basculer le laser à gauche ou à droite de la lame suivant ce qu'on veut couper. Bien sûr le laser ça reste toujours une indication. Si on veut du précis, on approche la lame du trait de coupe. Ici en bas on retrouve un pied supplémentaire pour éviter à la machine de basculer sur l'avant et on en a un aussi sur l'arrière. Donc on peut régler, la machine est bien appuyée, elle ne peut pas basculer quand elle est sur un meuble spécial. Ici le système de verrouillage et la rotation de tout le système qui se fait facilement avec l'indexation de l'angle. Et on verrouille une fois qu'on est arrivé à destination. Ici les guides sont réglables. On peut les déplacer sans problème, à gauche comme à droite. Dans le fond de la gorge, j'ai des vis de réglage qui permettent d'aligner le guide par rapport à la lame pour avoir un équerrage parfait. Alors ici on voit bien le système de renvoi avec la courroie à l'intérieur, ce qui vous dégage complètement le côté et vous avez ainsi une visibilité parfaite des deux côtés et le moteur est nettement mieux équilibré. Surtout quand on doit déplacer la machine à gauche ou à droite, ça évite d'avoir un poids trop important sur un seul côté. Alors ici le système de rail avec la poignée de transport, vis de blocage qui évite au rail de coulisser. Et en position basse, j'ai un verrouillage qui bloque la machine en position basse pour pouvoir la transporter facilement. Côté aspiration, la machine est bien équipée avec ce système de bavette qui récupère comme une sorte d'entonnoir toutes les sciures. Les sciures sont récupérées ici en haut. Avec un aspirateur, c'est nettement mieux qu'avec le sac. Des pieds en caoutchouc sur les quatre coins. Un système de rallonge qui permet d'éviter à la machine de tomber sur l'arrière. Le système ici en plastique. Bon, j'avais des petits a priori, mais ça a l'air quand même assez costaud. Alors, la hauteur de coupe, 70 mm. J'ai coupé un 8-23 avec, ça passe. Longueur de coupe, 305 mm. Donc ici, j'ai des rallonges de table qui permettent, en les positionnant directement de chaque côté, d'avoir un appui plus long, ce qui est très pratique.
On peut les dédoubler pour aller beaucoup plus loin sur la table pour avoir un meilleur appui encore. On peut les positionner ici ou là pour avoir une pièce de bois bien appuyée. Si on a une planche de bois, elle peut être bien appuyée. Et ces pièces sont totalement amovibles, on peut les mettre à la distance qu'on veut. Et ensuite, on a le serre-joint habituel qui va soit à gauche, soit à droite. Vis déverrouillable rapidement grâce à un bouton presseur sur le côté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié. Cette scie me rend de grands services. C'était vraiment un outil qui manquait dans l'atelier. J'en ai fait le tour, j'ai pu la tester pendant un bon moment. J'ai coupé toutes sortes de bois, même de l'aluminium. Tout est passé sans problème. La seule note négative que je pourrais lui mettre, c'est de ne pas avoir un petit éclairage LED. On en voit un peu partout maintenant. Un petit éclairage LED qui pourrait éclairer la surface, mais bon, c'est minime. Côté mécanique, côté châssis, j'ai pas vu de problème particulier. On verra à l'usure, mais bon là déjà je l'ai utilisé depuis quelques mois et franchement c'est assez propre comme utilisation. L'éclairage est bon, on verra par la suite, mais bon, c'est rattrapable. Il y a tout ce qu'il faut pour régler l'éclairage de cette machine. Donc pour moi c'est une bonne machine pour une utilisation, je répète, pour un bricoleur particulier, pas pour un professionnel qui devrait la trimballer un peu partout et puis l'utiliser de façon intensive. C'est pas fait pour ça, il y a d'autres machines pour ce type d'utilisation. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.